Bonjour à tous, je suis Hélène du blog Mon Pacha et moi. Si nous avons de nombreux points communs avec nos chats, nous ne vivons pas pour autant dans le même monde qu'eux. C'est pourquoi nous avons parfois du mal à comprendre leur comportement, que nous interprétons encore trop souvent avec nos perceptions et nos jugements d'humains. C'est grâce à l'éthologie, la science qui étudie le comportement des animaux et les raisons qui les poussent à les exprimer, mais aussi à ce besoin pressant et nécessaire de mieux comprendre nos petits compagnons du quotidien, qu'est né le métier de comportementaliste félin. Cette semaine, j'initie une série d'interviews d'experts avec Marie Dutil, éthologue et fondatrice d'Humanimalis, pour revenir sur la création de ce métier encore jeune mais prometteur, à même de vous aider à comprendre les besoins spécifiques de votre chat et de vous accompagner pour retrouver équilibre et sérénité en cas d'apparition d'un trouble du comportement. Ma prestation manque encore un petit peu de fluidité et de spontanéité, mais cela va s'améliorer. Merci pour votre indulgence. Alors, bonjour à tous, je suis Hélène du blog Mon Pacha et moi et je vous propose aujourd'hui de rencontrer Marie-Laure Cavaillé-Dutil, psychologue clinicienne et éthologue, fondatrice et responsable pédagogique d'Humanimalis, qui est un organisme de formation professionnelle spécialisé sur le comportement animalier et la communication homme-animal. Marie-Laure, merci d'avoir accepté l'invitation de Mon Pacha et moi aujourd'hui. Et je te propose d'échanger sur les apports de l'éthologie dans nos relations quotidiennes avec nos animaux de compagnie et sur le rôle du comportementaliste animalier. Pour commencer, peux-tu te présenter et nous dire pourquoi tu as choisi de ton côté d'avoir la double compétence de psychologue et d'éthologue? Merci. Merci à toi déjà. Alors, moi, j'ai un parcours en psychologie clinique. J'ai un doctorat en psychologie clinique et psychopathologie. Donc, j'ai commencé à exercer en tant que psychologue et en tant qu'enseignante chargée d'enseignement à la fac de Toulouse. Donc, mon premier parcours, c'est effectivement un parcours de psychologue clinicienne. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire une expatriation pendant quelques années aux États-Unis et j'ai pu découvrir là-bas, puisque j'avais évidemment un chien quand je suis partie en expat, un autre rapport aux chiens domestiques, un rapport alors plus respectueux, plus attentif des aménagements dans les grandes villes. Donc, ça m'a un petit peu interpellée. J'ai eu la possibilité de faire un petit peu de bénévolat sur des associations et j'ai suivi des cours en éthologie dans une université pour adultes. C'est ce qui m'a fait donc découvrir l'éthologie. Et ensuite, quand nous sommes rentrés en France, j'ai fait la formation de comportementaliste canin avec Michel Chanton, qui était docteur en éthologie et qui est l'inventeur du métier de comportementaliste. Quand on a fait cette formation, à l'époque, il n'y avait pas de contenu sur la psychologie humaine dans le rapport chien-propriétaire humain. Donc forcément, ça m'a un petit peu interpellée du fait de ma casquette de psy. Et alors, de fil en aiguille, avec Michel Chanton, un projet qui n'a pas abouti parce qu'il était assez âgé. Humanimalis a fini par voir le jour. Avec donc une formation de comportementaliste canin dans un premier temps qu'on a étoffé assez rapidement avec une formation de comportementaliste félin. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis sur une double casquette, à la fois de psychologue clinicienne que je continue à exercer aujourd'hui et de éducateur comportementaliste canin et comportementaliste félin. Très bien, merci beaucoup. Comme tu l'évoques, ce métier est relativement récent, ce métier de comportementaliste animalien. Et avant d'en parler plus précisément, de dire en quoi il consiste, est-ce que tu pourrais nous préciser ce qu'est l'éthologie, et ce que cette science relativement récente, finalement, nous apporte au quotidien dans nos relations avec nos animaux de compagnie en général, et puis avec le chat en particulier, puisque moi je suis plutôt sur le volet félin. Donc, l'éthologie, c'est la science du comportement animal. Alors, il y a encore quelques années, c'était exclusivement dans le milieu naturel. Aujourd'hui, on étudie aussi les comportements dans les milieux captifs. Donc, c'est vraiment tout le répertoire comportemental d'une espèce qui est observé, codifié, décodé et qui nous permet de mieux comprendre les fonctionnements sociaux, interespèces, interindividus d'une espèce particulière. Donc, de mieux comprendre comment
nous, humains, on peut interagir avec eux et quelle est surtout notre responsabilité en tant qu'humains détenteurs de ces animaux qui finalement sont captifs, hein, nos chiens, nos chats, nos chevaux, ce que l'on doit mettre en place et faire pour favoriser, maintenir leur bien-être. Comme tu le dis très justement, en tant que détenteur ou propriétaire d'animaux de compagnie, on a cette responsabilité de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire à leur bien-être et à l'expression de leur comportement naturel, instinctif. Et donc, le comportementaliste animalier est là aussi pour nous accompagner parce que finalement, on se rend compte que peu de propriétaires ont cette connaissance approfondie des besoins de leur animal. Donc, ce métier est relativement jeune. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a motivé donc sa création et ce en quoi il consiste en grande ligne? Alors, je pense que le métier de comportementaliste félin, c'est vraiment, voilà, il a dérivé du métier de comportementaliste canin. Je crois que ce qui a permis qu'il existe, c'est les changements de mode de vie des chats aujourd'hui. On est passé sur des chats qui vivaient essentiellement, voilà, dedans, dehors, avec du coup un environnement suffisamment large pour assouvir tous leurs besoins éthologiques en termes de chasse, de prédation, de rapports congénères, etc. Et du fait du changement social, du mode de vie qui a changé des humains, les chats sont de plus en plus enfermés dans des maisons, dans des appartements, avec du coup des besoins qui sont beaucoup plus difficiles à assouvir. Et c'est ce qui amène à des comportements qui sont normaux pour l'animal, mais qui vont finalement devenir gênants pour les humains, comme le marquage, le griffage, etc. Donc, le travail du comportementaliste, c'est vraiment un travail d'éducation des propriétaires sur les besoins de leur animal et proposer des adaptations à l'environnement ou au fonctionnement de l'humain pour que l'animal puisse réduire ses comportements ou les rediriger sur des éléments qui vont être moins gênants pour l'humain. Oui, ce que tu dis me semble essentiel. En fait, c'est parce qu'on qualifie souvent les comportements qui nous dérangent de comportements inadaptés, inadéquats, perturbés. Et effectivement, c'est rarement le cas. Ce sont plutôt des comportements naturels auxquels notre mode de vie actuel, effectivement, avec l'augmentation de l'urbanisation, de la vie en milieu urbain, les moindres sorties, on va dire, notamment pour les félins, mais je pense que ça vaut aussi pour les canins. Et ce mode de vie ne permet plus au chat de répondre à ses besoins. Et donc, c'est à nous de lui apporter des solutions. Et c'est en ça qu'il est intéressant de mieux connaître son animal de compagnie. Et quand on n'a pas la chance finalement d'avoir suivi une formation particulière, on peut être accompagné par le comportementaliste félin notamment. Donc, je pense que ça, c'est un point très, très important à souligner sur lequel il convient d'insister. Pour toi, quelles sont les qualités d'un bon comportementaliste? La patience. Alors, forcément de l'empathie, mais aussi une capacité de recul pour ne pas se laisser envahir dans des situations émotionnellement chargées, des capacités de communication, des capacités de pédagogue pour être capable d'expliquer justement et d'apprendre aux propriétaires les bonnes attitudes ou les bons gestes. Après, bon, il faut, ça ce sont les capacités, je vais dire les savoir-être. Après, il y a bien évidemment tous les savoir-faire en termes de compétences qui doivent être acquises. Mais déjà, voilà, un intérêt évidemment vers le chat, mais autant sur l'humain et des capacités d'empathie, de pédagogie et de communication. Et on retrouve là bien logiquement le lien que tu as fait toi-même dans le cadre de ta progression professionnelle entre psychologie humaine finalement et éthologie, comportement du chat pour ce qui me concerne, et l'importance d'avoir un certain nombre de qualités humaines pour pouvoir exercer ce métier-là. Oui, c'est un métier de relation d'aide. On rentre vraiment dans un métier de relation d'aide. Donc, du coup, il faut avoir un peu cette double casquette, je pense. Et on est souvent là pour aider effectivement l'animal à se sentir mieux et à exprimer correctement ses besoins, mais également pour accompagner son ou ses propriétaires de la meilleure façon qui soit. Et donc, cette double compétence est essentielle aujourd'hui dans l'expression de ce métier. Donc, c'est un métier, nous l'avons vu, relativement jeune. Quel avenir tu lui vois ou tu lui prédis de ton côté? Alors, je constate déjà qu'il est en évolution.
Il y a une grosse progression, je trouve, alors à la fois dans la connaissance par le particulier, de savoir que ce métier existe. Alors le métier de comportementaliste au sens large et le métier de comportementaliste félin. Les gens, voilà, de plus en plus savent que ce métier existe. Et je pense que voilà, le mode de vie de l'humain va faire qu'il y a de belles perspectives d'avenir, malheureusement, hein, d'un certain côté, pour les comportementalistes félins. Ça et toute la problématique aussi de la reproduction des chats, avec toutes les carences de socialisation qu'il peut y avoir sur des chatons, et donc un gros travail à faire aussi pour les comportementalistes, pour pouvoir aider la réadaptation et l'adoption de nombreuses portées. Et comme tu le dis, effectivement, le comportementaliste a un rôle d'accompagnement lorsqu'un comportement apparaît inadéquat dans le mode de vie et dans le cadre de vie du chat et de son propriétaire. Il y a également, je pense, un accompagnement intéressant à proposer en termes de prévention. Donc tu le dis, lorsque le chaton est jeune, lors de sa période de socialisation, et puis après dans l'accompagnement et dans l'adaptation à sa nouvelle vie à nos côtés. Je pense qu'effectivement, si on travaille beaucoup en prévention, on peut déjà se prémunir d'un certain nombre de comportements dérangeants de la part du chat notamment, parce que c'est quand même l'animal que je connais le mieux aujourd'hui. Donc merci pour tout. Oui, pardon. En prévention, il y a aussi tout ce qui est prévention quand il y a des jeunes enfants. C'est comment l'enfant doit se comporter et doit respecter le chat pour éviter les risques d'accidents, de griffures, etc. Donc c'est aussi une part du métier de comportementaliste félin. Oui, finalement, ce métier revêt différentes facettes qui font appel à de nombreuses compétences, on l'a déjà évoqué ensemble, et qui en font la richesse aussi et l'intérêt pour celui qui le pratique. Très bien. Écoute, merci pour tous ces partages. Je t'invite pour conclure notre échange à présenter un petit peu plus en avant Humanimalist que tu as évoqué au moment de ta présentation et les formations proposées pour que tous ceux qui le souhaitent et qui souhaitent transformer finalement leur passion en vocation, comme je l'ai fait moi-même, exercer ce métier de la relation d'aide, puissent peut-être envisager de se lancer dans l'aventure aux côtés d'Humanimalist, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, Humanimalist en quelques mots. Humanimalist, c'est un organisme de formation mixte. Ça veut dire que selon la spécialisation, c'est soit du distanciel, soit distanciel et présentiel, qui est spécialisé donc dans la professionnalisation des métiers animaliers. Les spécialisations possibles aujourd'hui sont comportementaliste canin, félin, bien sûr, équin, également éducateur comportementaliste canin et praticien en médiation par l'animal. Voilà les différentes offres de formation que l'on peut avoir. Après, on est une petite structure, on ne veut pas devenir une grosse structure industrielle, on veut garder nos relations, notre humanité. On s'y accroche et on y arrive, je crois, pas trop mal. Voilà, donc une jolie équipe de formateurs qui se serre bien les coudes, qui s'entend bien et qui partagent. Et voilà, vraiment ce qui nous anime, c'est ce partage, cette notion de transmettre le peu que chacun d'entre nous sait pour pouvoir accompagner les futurs professionnels à construire leur pratique. Très bien. J'ajouterais peut-être que vous proposez 2 sessions par an, une session de formation sur 8 mois et une un petit peu plus condensée sur 5 mois. La prochaine session sur 8 mois commence bientôt, début octobre. Donc, je vais te souhaiter une excellente rentrée avec tes nouveaux élèves, aux côtés de toute l'équipe de formateurs qui effectivement est extraordinaire et nous accompagne au mieux quand on se lance dans cette aventure-là. Et puis à nouveau, un grand merci pour tes partages sur le métier de comportementaliste félin, en espérant que celui-ci soit promis au bel avenir que tu lui prédis et soit de mieux en mieux connu auprès des propriétaires de chats. Merci Marie, à bientôt. Avec plaisir. Au revoir Hélène.